Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Et oui, je rapproche le micro, sinon vous n'allez pas m'entendre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée. On se retrouve, oui, pour le deuxième match de ce fameux week-end, avec donc le match entre Montpellier et Lille. On a donc décidé, voilà, j'ai décidé de vous proposer le match entre Metz et l'Olympique de Marseille. Je précise d'ailleurs pour information qu'à partir de la semaine prochaine, vous aurez bien sûr mardi le choc Paris Saint-Germain-Real Madrid qui vous sera proposé en tant que Canal Foot Zone Club. Mais pour le moment, eh bien, on va se diriger du côté de l'Olympique de Marseille qui se sauve d'une belle épine du pied avec ce but d'Arskelut Milic. Oui, je sais, la prononciation est catastrophique, je sais, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, Metz n'a pas démérité, Marseille s'est fait peur, mais a quand même réussi à remporter les 3 points. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette rencontre? C'est l'heure, bien sûr, du débriefing du match entre les deux équipes. Bon, allez, on va commencer tout de suite avec, comme toujours, la prestation globale des deux équipes. Vous le savez, c'est un petit peu la tradition qu'on peut avoir dans ce système. La question est simple, comment Marseille ou Metz ont réussi à changer la face du monde? On va commencer comme à chaque fois avec les Messins, avec tout simplement Caillard dans les buts, une défense à 3 avec Kouyaté, Brand et Amadou. Juste à côté, nous avions en tant que latéral, alors même s'ils ont essayé de revenir un peu dans l'axe, Falikon Kandé et Thomas Delaney. Ensuite, deux joueurs, Pajot et Maïga. Alors, ils ne sont pas vraiment positionnés tels quels, ils ont pas mal permuté, avec notamment Traoré et Boulaya. Et en pointe, nous avions Mafuta, qui était justement en pointe. Du côté, eh bien, d'ailleurs, à noter bien sûr que maintenant que la CAN est terminée, tous les joueurs qui étaient supposés jouer la CAN sont désormais de retour pour pouvoir bien sûr jouer un mauvais tour. Du côté eh bien, du Paris Saint de l'Olympique de Marseille, pardon, oui je sais, désolé, eh bien nous avons eu Paul Lopez dans les buts, une défense à 3 avec Saliba, Lirola et Khaled Tatsar. Ensuite nous avons Pape Gay et Boubacar Kamara. Après dans le système défensif, on peut quand même comprendre, c'est qu'a priori Boubacar Kamara redescendra dans l'axe et Paul Lirola devrait jouer plus sur le côté, Khaled Tatsar lui jouera peut-être plus à gauche. Et voilà un petit peu le système tel qu'il est. Ensuite, devant, nous avions Payet dans l'axe, Matteo Guendouzi sur le côté et Gerson sur le côté gauche. Et enfin, donc deux attaquants, Cédric Bakambu et enfin Bamba Dieng du côté gauche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette rencontre? Eh bien, le début de match a été globalement du côté de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille a livré plutôt une bonne prestation. Ils se sont créés quand même plusieurs belles occasions qui ont été notamment repoussées par Caillard. Et l'ouverture du score se fait de manière assez logique, puisque tout simplement une tête donnée par Saliba, tout simplement contrée sur un corner concrètement, et bien en renard de surface, Cédric Bakambu marque 1-0 pour les Marseillais. Les Marseillais vont continuer littéralement. Alors certes, il y a quelques occasions, mais à la 34e minute, notamment, comme j'ai dit, il y a une frappe de Dieng qui fait que eh bien, Caillard doit détourner de la bonne façon d'ailleurs pour ainsi dire. Et donc, eh bien, ça continue. Il y a quelques occasions. Le match est quand même assez haché. Il y a quand même des occasions. Mais on a quand même des chocs, on a quand même des jeux, on a quand même de la... Ça fait vraiment très très mal. Clairement, ça fait quand même assez impressionnant. Mais l'Olympique de Marseille s'en sort bien. Il n'y a pas réel... Alors certes, il y a des quelques petites actions qui peuvent paraître étonnantes. On voit notamment une passe en profondeur directement entre Paul Lopez et Mafuta. Mais Marseille gère bien son match. Il n'y a pas réellement d'action chaude, pour ainsi dire. Mais en deuxième mi-temps, les Marseillais vont commencer petit à petit à reculer et ils vont se faire punir sur une récupération de Maïga qui donne directement pour Kandé. Eh bien, Kandé donne directement à Maïga, encore une fois, tout laissé seul de la part de la défense marseillaise, un but partout un but partout. Donc Metz se relance, pour ainsi dire. Les Marseillais vont revenir petit à petit dans le match. Alors certes, il y a quelques occasions, mais Marseille eh bien, se crée à nouveau, remet la main sur le jeu, et notamment à la 66e minute. Il y a encore une fois une frappe de Dieng. Alors là, l'erreur que Dieng fait, c'est-à-dire qu'il y a une frappe de Dieng, et en fait, Bakambu est tout seul, et Bakambu, en fait, il aurait dû lui servir, et ça aurait pu bien se servir. Mais à ce moment-là, donc il y a toujours un partout. Et à ce moment-là, eh bien, deux changements importants. Pape Gay, lui, très décevant, d'ailleurs on en parlera,
est remplacé par Kolasinac, et surtout Cédric Bakambu est remplacé par Askalouch Milic, pour ainsi dire. Et donc à ce moment-là, eh bien aussi Bamba Dieng qui est remplacé aussi par Sergi Sander. Alors pourquoi les Marseillais ont décidé de faire tourner? Parce que ça a été quand même étonnant, c'est puisque, je vous le rappelle, Jorge Sampaoli, l'Olympique de Marseille, jouait en milieu de semaine face à Nice, si je me souviens bien. Et finalement, eh bien, ça a été un peu compliqué. D'ailleurs, Nice a souffert. Nice a fait littéralement un perdu ce match. Et ça a été quand même assez révélateur. Et finalement, eh bien, nous sommes à la 84e minute. Un magnifique coup de tête de Kolasinac, pardon, excusez-moi. Et à ce moment-là, magnifique retournée acrobatique de Askalouch Bilic et 2-1 pour les Marseillais. Les Marseillais qui vont gérer leur temps tranquillement pour donner, pardon, pour donner finalement la victoire à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui, à partir de là, eh bien, on va commencer tout de suite par le classement. Le Paris Saint-Germain est toujours premier du championnat, mais n'est pas ne perd pas, ne gagne pas de terrain par rapport à l'Olympique de Marseille. La grosse opération de ce match, finalement, c'est l'Olympique de Marseille qui réussit à récupérer 3 points importants, avec 4 points d'avance désormais sur l'OGC Nice. Côté de Metz, on viendra bien sûr sur le classement complet, hein, vous inquiétez pas. La douche froide, puisque cette défaite face à Marseille leur fait perdre une place, puisqu'ils passent à la 18e place, à la 19e place du championnat avec 20 points. Désormais, c'est Saint-Etienne qui est 18e du championnat. Mais concrètement, on l'a bien compris dans cette situation. L'Olympique de Marseille a remporté des points importants et Metz est encore mis dans le rouge. Et ça, c'est pas bon pour le business. Alors, on va commencer tout de suite par la prestation messine, pour ainsi dire. Alors, Metz qui n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Alors, certes, il y a eu du beau jeu, il y a eu de l'envie, il y a eu un désir vraiment de vouloir y aller. Malheureusement, c'était un petit peu trop timide. Certes, il y a eu quelques moments assez intéressants avec des actions. On a vu que par exemple, dans la profondeur, avec pas mal de choses, Metz pouvait tenter quelque chose. Mais ça restait trop léger et ça s'est ressenti. La réalité a été là, c'est-à-dire que quand Marseille m'était littéralement accéléré, alors certes Metz n'est pas la grosse équipe de Ligue 1 pour ainsi dire, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la réalité. Mais en tout cas, ce qui a été assez révélateur, c'est la timidité. D'ailleurs, il y a une image assez forte, c'est quand Metz égalise. En fait, tu te dis que les Messins vont encore marcher sur les Marseillais, vont leur faire mal. Et finalement, bah, tu as le sentiment que les Marseillais, au lieu d'aller jusque-là, et bien finalement, ils vont sur le recul-frein. Et les Messins, pardon, je disais les Marseillais, les Messins reviennent sur le recul-frein et laissent le ballon aux Marseillais à ce moment-là. Alors, peut-être qu'ils avaient peur de prendre un contre et de se faire avoir, peut-être. Mais à ce moment-là, c'est vrai que ça a été un but assez où ils avaient un peu groggy. On sait que l'équipe adverse, justement, on va en parler après, défensivement, il y a des choses à dire. Et c'est vrai que, bon, après, Metz n'a pas une équipe offensive et légendaire, hein, c'est pas la grosse équipe, pour ainsi dire. Mais il faut quand même produire du jeu, il faut quand même tenter les coups à fond. Et c'est peut-être ça, parce que d'un point de vue effectif, Metz a pas été ridicule. Mais d'un point de vue de l'animation, il y a eu des choses intéressantes. Le but égalisateur, quand même bien amené avec une récupération haute, etc. Mais ça restait trop timide pour espérer autre chose. Finalement, peut-être que la défaite est quand même logique quand on voit quand même les occasions franches du côté de l'Olympique de Marseille par rapport aux Messins qui ont été un peu trop timides à mon point de vue. Même d'ailleurs, je l'ai dit encore une fois, ils ont voulu reculer tellement ils se sont dit voilà, on a pris le point du match nul, on va pas demander plus. Alors certes, c'est vrai que face à l'équipe adverse, il y avait quand même l'Olympique de Marseille, deuxième du championnat, une belle équipe, mais quand tu réussis à égaliser, tu vas crânement tes chances, surtout qu'il y avait la place sans doute pour faire quelque chose. Bon, pour l'Olympique de Marseille, bon, alors, il y a quand même un paradoxe, on va laisser comme ça, un sacré paradoxe, puisque d'un point de vue offensif, l'équipe est quand même très forte. On va pas se leurrer, l'équipe marseillaise, au niveau, ils n'ont pas des attaquants de génie. Hein. Bakambu n'est pas un attaquant extraordinaire. Milic est un bon attaquant, on le sait, hein, il fait des belles choses, mais c'est pas le Milic de Naples capable de marquer énormément de buts, mais il est capable de faire des choses. On sait que c'est des joueurs aussi qui ont joué beaucoup sur la revanche. Je pense à Dimitri Payet, je pense à Matteo Guendouzi. Dans l'animation offensive, il y a quand même des belles choses intéressantes.
Et je pense que c'est un peu comme la mentalité de Giorgio Sampaoli, c'est de dire voilà, on va jouer avec notamment de l'offensif, avec de l'envie, avec tout ce qui va se passer. Et ça, j'ai envie de dire, d'un point de vue offensif, l'équipe aujourd'hui, elle est très bien, elle est très agréable à voir jouer offensivement. C'est vraiment très sympathique, c'est vraiment très sympa à voir. Et ça se ressent, et honnêtement, moi j'ai beaucoup apprécié voir l'animation offensive marseillaise, c'est créer les plus grosses occasions pour ainsi dire. Sauf que, de l'autre côté, on a l'aspect défensif. Et l'aspect défensif, il y a des gros problèmes. Alors certes, il y a des joueurs qui répondent présent. Saliba qui a répondu présent, qui a vraiment fait le métier, mais concrètement, tu peux pas compter sur de l'incertitude. Défensivement, je trouve que l'Olympique de Marseille manque de sérénité défensive. On a vu notamment déjà, alors, clairement ça vaut aussi au niveau des choix. On faudra qu'on m'explique pourquoi, d'ailleurs, pourquoi Polirola a joué sur ce poste-là. Moi, chaque fois que j'ai débriefé, il a toujours joué à la place de Guendouzi. Pourquoi l'avoir joué à ce poste-là, sachant qu'il a été catastrophique dans ce match-là. On peut parler aussi de l'aspect de la récupération. Camara a fait le boulot, même s'il a été moins bon que d'habitude. Mais Pape Gueye n'a pas été bon du tout. Pourquoi n'avoir pas misé peut-être sur d'autres joueurs qui auraient pu apporter quelque chose? Je pense notamment à Balerdi qui aurait pu être intéressant. Je pense à. Alors certes, à Mina, alors, il pensait notamment aussi à. Alors peut-être qu'il y avait des blessés, alors je ne suis pas au courant, mais moi de mon point de vue, la paire Gay-Camara, moi, m'a pas convaincu du tout, a même plutôt été inquiétante. Et pourquoi n'avoir pas misé notamment, d'ailleurs, justement, voilà, c'était ça que je voulais dire, mettre Gendouzi dans l'axe, et mettre Lirola à droite, et mettre Balerdi en défense centrale. Je veux dire, ça aurait été plus intéressant, ça aurait pu être plus intéressant par rapport à ça. Je cherchais littéralement un milieu récupérateur alors qu'il était déjà là. Pour avoir voulu mettre Gendouzi sur ce côté, et finalement a posé plus de problèmes qu'autre chose. Au final, eh ben, tu avais un Lirola qui n'était pas placé là où il y avait à faire. Mais de toute façon, dans les deux équipes, d'ailleurs, il y avait les joueurs. Amadou, par exemple, n'était pas du tout placé à ce poste-là. Ça s'est ressenti. Mais concrètement, voilà, ça a été étonnant en termes de qualité, en termes de ce qui a se passé, pour ainsi dire. Voilà, défensivement, c'est compliqué. Et offensivement, moi, en tout cas, cette équipe fait plaisir. Et ça, c'est bien. Après, comme on dit dans le jargon, tu marques 4 buts, mais que tu en prends 3, c'est que t'es gagné. C'est qu'il faut se dire. Bon, on va passer à la suite avec les tops et les flops. Les tops et les flops avec donc tout simplement le premier top, c'est tout simplement Caillard qui fait d'énormes arrêts dans cette rencontre. On le sait, il fait plusieurs gros arrêts dans ce match, notamment des frappes de Bamba Dieng notamment. Et il a écœuré Bamba Dieng. Honnêtement, il a été très très bon dans ce match. Et si Metz ne prend pas 3 ou 4 buts, il est en partie grâce à lui. Il faut quand même le reconnaître. Deuxième, bah, c'est Milic. Alors je sais que certains, je dis souvent c'est une règle de la foot zone, qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un joueur remplaçant qui peut être dans un top. Mais je commence à faire quelques petites exceptions, puisque là, clairement, Milic, c'est l'homme du match. Enfin, c'est le héros du match, dans le sens où il rentre, marque un but important. Et dans une situation où on a vu que Marseille n'arrivait pas à avoir cet attaquant qui marquait. Dieng a été plutôt intéressant, il s'est créé 2-3 belles occasions. Mais par rapport à Dieng, Milic, il a eu une ou deux occasions, il a eu une occasion, il l'a mise au fond. Et c'est là la force des grands attaquants, concrètement. C'est ça la force des grands attaquants. Et c'est comme ça justement que les choses ont été faites. Et enfin, étrangement parlant, comme je l'ai dit, il y a eu notamment des problèmes défensifs, mais s'il y a un homme qui a assuré, qui a rassuré d'un point de vue défensif, et bien finalement c'est William Saliba, qui était très très bon dans ce match, très propre. Il est d'ailleurs celui qui permet à Bakambu de marquer. Il a notamment fait des belles choses, mais malheureusement, je le trouve trop seul pour espérer concrètement une bonne assise défensive. Je pense que si Marseille, alors, dépendra bien sûr de la décision de la FIFA qui, eux, décideront si Marseille pourra recruter l'année prochaine, je pense qu'il faudra commencer à miser sur une nouvelle défense parce que tout simplement, ils ne pourront pas jouer quelque chose pour ainsi dire. Ensuite donc, dans les flops, on va commencer tout de suite dans les flops. Le premier que j'ai choisi, c'est Amadou. Amadou pour une raison simple, c'est que bah, je trouve qu'il... Alors, dans le but de... Enfin, dans la tête de Saliba, je trouve qu'il est pris au duel, mais plus grave que pris au duel, on le voit, il est comme ça, il a l'impression qu'il est affaissé.
Ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est le comportement d'Amadou dans cette position-là. Ensuite, on a vu une équipe de Marseille qui a essayé souvent, il avait beaucoup de difficultés, c'est souvent l'axe gauche qui était souvent donné. Alors certes, il a eu quelques petites montées, il a peut-être belle petite percée, mais ça reste trop timide pour espérer quelque chose d'intéressant dans ce. Le deuxième que j'ai choisi, c'est tout simplement Polirola. Alors je l'ai expliqué, un Polirola qui j'ai trouvé perdu en fait. C'est ça qui m'a. C'est un peu comme Amadou, hein, j'ai trouvé extrêmement perdu, extrêmement peu serein. Je l'ai pas trouvé terrible. Il a essayé d'apporter offensivement. Alors certes, c'est souvent la méthode Sampaoli, mais le truc c'est que bah, il perd des ballons. Et le problème c'est quand tu perds un ballon, bah, quand tu es trop loin, quand tu es à une défense à 3, bah, au bout d'un moment ça peut pas se passer. Donc forcément ça pose des problèmes. Et donc c'est l'égalisation Messine qui est à l'image de ça. Et au final, eh ben, honnêtement, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, notamment défensivement aussi. Je l'ai trouvé un peu limité sur ce système à 3 pour rapport à lui. Et forcément, ça a été décevant par rapport à ça. Après, je comprends tout à fait. On a voulu mettre un Camara qui était revenu pour que lui il montait, etc. Ça, je comprends. Mais le truc, c'est que parfois, ça n'a pas marché. C'est vite ressenti par rapport à ça. Après, comme je l'ai dit, hein, à part Saliba qui a été plutôt bon, on peut citer aussi Kaleta Tsar, qui n'a pas été bon du tout lui non plus. Franchement, d'un point de vue défensif, il a eu quelques errements, il a eu quelques absences, des moments voilà où certes il n'a pas su faire ce qu'il fallait et défensivement il n'a pas du tout été à la hauteur dans le but messin, mais également dans divers moments où notamment il y a un raté, je crois, entre Kaleta Tsar et le Paul Lopez, il est dedans. Mais concrètement, je pourrais mettre les deux, ça serait pareil. Je veux dire, Saliba, il était tellement seul que ça devenait pratiquement hallucinant. Lirola et Kaleta Tsar, franchement, même combat. Mais il y en a eu un qui a été le numéro 1 des numéros 1, c'est tout simplement Pape Gay, qui n'en s'en est pas sorti. Voilà, qui s'en est pas sorti, qui a essayé, qui déjà, bah, concrètement, est coupable dans le but messin parce que tout simplement il le laisse partir et il le laisse partir et forcément il y a cette il est beaucoup trop attentiste dans ce but là, mais même à un moment donné il n'arrivait pas à se situer. J'ai du mal à comprendre parfois la gestion de Giorgio Sampaoli, consiste à dire on va prendre des joueurs et on va essayer de les mettre à des postes qui ne sont pas possibles à des postes. Alors des fois ça marche, il y a des moments voilà où tu choisis tel joueur, tu les mets à ce poste là et tu essaies de trouver des solutions. Sauf que dans le cas de Pop-Up Gay, on voit que ça marche pas, on voit que ça va pas, et notamment par exemple, on a vu l'arrivée de Kolasinac qui a été joué sur ce côté gauche, et notamment enfin, j'ai l'impression qu'il voulait en faire, je sais pas, j'ai pas compris le système de Sampaoli qui au final a essayé de mettre directement. Après, au bout d'un moment, on n'a pas tout compris. Sur cette espèce de joueur milieu récupérateur avec un côté relayeur qui pour ainsi dire devait se projeter vers l'avant à la Blaise Matuidi. Franchement, j'ai l'impression que Pape Gay ne savait pas vraiment où se situer. Ça s'est ressenti sur son jeu, ça s'est ressenti sur ce qui s'est passé. Et au final, eh ben, forcément, ça crée une prestation indigeste du côté bien, de Pape Gay, qui est pour moi le flop numéro 1 de ce match. Allez, on va commencer très rapidement pour parler bien évidemment. Je vais chercher rapidement voilà, le calendrier, les résultats de cette 24e journée de Ligue 1, avec notamment bien sûr vendredi la victoire du Paris Saint-Germain à la 93e minute contre Rennes avec un but de Kylian Mbappé. Lille qui a battu Montpellier 1-0, on l'a suivi notamment dans la foot zone. Lyon qui a battu Nice 2-0 avec notamment un but sur penalty de Dembélé, surtout un but de Toko Ekambi qui a donc fait son retour. Là par contre, c'est une grosse mauvaise performance après ce qu'ils avaient fait contre Lyon. Monaco a donc fait match nul contre Lorient 0-0. Hein, les Lorientais qui avec ce point sortent de la zone rouge. Strasbourg qui bat Angers 1-0. Ça va mal pour les Angevins qui petit à petit s'écroulent de plus en plus. Les Strasbourgeois confirment bien, eux, qu'il faudra compter sur eux. Et beau travail d'ailleurs de Julien Stéphan, hein, qu'on pensait, on savait pas trop ce qui... Là, il a pris ses équipes de Strasbourg et aux dernières nouvelles, elles sont très bien. Clermont qui perd face à Saint-Etienne 2-1 avec notamment un but de... Voilà, les Stéphanois d'ailleurs qui remontent à la 18e place et qui sont maintenant à la même classement que Troyes et Lorient. Donc ça veut dire que peut-être que les Stéphanois pourront aller au-delà de ça.
Brest a étrié 3, 5 buts à 1. Alors là, par contre, là, c'est vraiment la douche froide du côté troyen qui prend une grosse valise, pour ainsi dire. Nantes qui a battu Reims à 1-0. C'est bien pour les Nantais qui remontent à la 9e place. Lens a battu Bordeaux 3 buts à 2. Ça va mal pour les Bordelais qui sont encore à 20 points, 20 points. En 20e, 20 points. À noter quand même que les Bordelais ont quand même essayé de revenir, mais je pense que les Bordelais, ça me semble complètement compromis, ça semble compliqué. Il va y avoir notamment le successeur de Petkovic qui va arriver, on va voir comment il va faire. Et enfin, non. Qui bat Metz 2 buts à 1. Ça, vous venez de le suivre. Alors, au niveau du classement, le Paris Saint-Germain a 13 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Marseille qui, pour ainsi dire, Paris qui est très bien. On a notamment, ça y est, un écart entre le deuxième et le troisième, puisqu'il y a 46-42 avec Nice. Strasbourg qui revient, ça c'est bien, 41 points. Strasbourg qui pourrait imaginer le tour préliminaire de Ligue des Champions, hein, ça peut être une possibilité. Alors je sais que certains vont dire c'est bien ou pas bien. La 5e place du côté de Rennes avec 37 points, 6e Monaco avec 37 points, 7e Lyon avec 37 points, il y a un flopé de 37 qui pour ainsi dire arrive, ça c'est plutôt bien. Les Lensois qui avec cette victoire reviennent tranquillement, ils étaient un peu dans la difficulté. Les hommes de Francaise et finalement ça revient légèrement. Les Nantais avec 9e avec 35 points. Lille qui avec cette victoire, comme vous l'avez dit, cette victoire précieuse, qui remonte à la 10e place. Et d'ailleurs on note, 11e, je vous avais parlé de Montpellier, 11e avec 34 points. 12e Brest, 31 points avec cette victoire. Angers, 29 points. Reims, 27 points. Clermont, 24 points. 16e. Et Lorient 16e, 17e, 21 points. Et enfin, donc Saint-Etienne 18e. Mais avec le même nombre de points. Metz 20 points. Tout comme Bordeaux. Alors certes, Bordeaux, Metz et Saint-Etienne ne sont pas décramponnés concrètement. Mais Saint-Etienne qui revient bien. Mais il va falloir vite une réaction parce que Bordeaux va mal. Et Metz va mal aussi. Même si Metz a offert quand même des bonnes certitudes. Ça, c'est une autre histoire. Alors, juste pour information, les hommes qui ont fait vraiment une grosse opération sont Lyon, qui a fait une bonne prestation. Les choses avancent et les choses se passent bien pour ainsi dire. Au niveau de la prochaine journée de Ligue 1, quand même, on va quand même le faire. Et Lille qui commencera, notamment Lille qui recevra Metz. Ça déjà, ça c'est la première chose. Lens, lui, à 17h le lendemain, refera Lens par Lyon. Nantes PSG à 21h. On verra notamment d'ailleurs PSG Real Madrid, comme je vous l'ai dit. Ensuite, à 13h dimanche, Nice-Angers, Saint-Etienne, Strasbourg, Reims-Brest, Rennes 3 et Lorient-Montpellier se joueront en multiplex à 15h. 17h, Bordeaux, encore une fois, sera là contre Monaco. Et enfin, le 20 février, vous aurez la Foot Zone, bien sûr. Marseille fera donc face à Clermont. Ça aura lieu, bien sûr, à l'Orange Vélodrome. Donc comme je vous l'ai expliqué, vous aurez bien sûr le Paris Saint-Germain qui seront donc en foot zone lors du mardi prochain. Bonne fête à tous les amoureux pour ceux qui sont là pour le 14 février. Je précise d'ailleurs qu'on sera en stream demain a priori. D'ailleurs pour information, il y aura également un stream quasiment tous les jours parce que je serai en congé toute la semaine prochaine. Je vous souhaite bien sûr une très très bonne soirée. Portez-vous bien et ciao les amis.